Shigaraki a réussi, il a tout détruit, mais la victoire ne lui appartient pas et chacun est prêt à reconstruire ce qui est effondré en portant un nouvel espoir sur des nouvelles figures que tous soutiennent. Mais certains ne sont pas encore établis et certaines choses doivent encore être dites. Les idoles de la nouvelle génération, la réparation de la société et la souffrance de Ochako, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 428 de My Hero Academia. Une fille qui aime les sourires, plus que 2 chapitres avant la fin, qui se terminera donc au chapitre 430. Et c'est peut-être le chapitre qui amorce le couple Ochako-Deku officiel, et Horikoshi semble malheureusement ralentir un petit peu le rythme avec ce chapitre. Ce qui inquiète un petit peu quand on sait qu'on n'a pas de nouvelles de Shinkanto Makia. Certains s'en fichent, je le comprends bien, mais même de Inko, la mère de Deku. Moi, j'aurais bien apprécié en voir un petit peu plus sur sa réaction par rapport à son fils. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On continuera de parler de My Hero Academia encore bien longtemps après la fin du manga. Et justement, venons-en et parlons-en en abordant le sujet des idoles de la nouvelle génération. Puisqu'on a donc directement la suite du précédent chapitre avec Ida qui va protéger ses camarades. Enfin, protéger, voilà. En effet, après la diffusion de la Grande Guerre, les membres de la classe sont devenus des stars. Et surtout Todoroki et ses fangirls, ainsi que Bakugo. Et Ida va dire et expliquer aux nouveaux élèves de première année qu'il ne faut pas non plus les harceler. D'ailleurs, c'est bien marrant de voir les 2 fortes têtes cachées derrière lui. Mais même Bakugo, c'est ça qui m'a surpris, qui en fait aime l'attention mais n'a pas l'habitude de celle de la jante féminine. Et c'est bien Deku qui va nous expliquer ça, parce que s'il y a bien une personne qui aime Bakugo, enfin qui le connaît bien, c'est Deku, mais on n'est pas là pour parler du couple Deku-Bakugo. C'est un autre couple qui est au centre de ce chapitre, mais dans tous les cas, ça fait plaisir de voir Shinso avoir des interactions avec les autres élèves de sa nouvelle classe. Et bon, bien heureusement, Deku aussi va avoir quelqu'un qui va lui dire qu'il l'a inspiré, même s'il est gêné après la conversation avec Spinner qui disait de lui qu'il est un meurtrier. Puis, t'as aussi Mineta qui est vénère contre Bakugo de sa popularité, mais bref, ils ont été au centre de la guerre et Aizawa veille à refuser les interviews aux journalistes car il sait que les élèves ne sont pas totalement remis. Et franchement, c'est vrai que ce passage, il est assez sympathique, voilà, voir les personnages comme ça, mais vu qu'il nous reste que, et celui-ci faisait partie des 3 derniers chapitres, je vous avoue que passer autant de pages pour parler de la popularité nouvelle des personnages, ça m'a un petit peu dérangé. Enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout que, étrangement, Deku, qui était quand même la star de la Grande Guerre finale, entre guillemets, il a pas tant de fans que ça. Où sont passés les fangirls? Ça commence à devenir bizarre. Est-ce que Deku est vraiment moche? Ou après, bon, ça se trouve que c'est juste à cause du charisme de Shoto. Mais quoi qu'il en soit, on va aussi découvrir lors de ce chapitre ce qu'ils font de leur quotidien, avec la réparation de la société. Quand on va voir la nouvelle routine des élèves de UA désormais alors que la guerre est terminée. Supervisé par Fat Gum et Best Jeanist, ça va y aller. On apprendra que Sun Eater est devenu acolyte officiel du héros en forme de boule. D'ailleurs, j'espère que l'anime montrera un peu plus son affrontement, mais bon, j'y crois moyen. Bref, il s'occupe de dégager les gros débris avec Best Jeanist, Deku, Momo et compagnie, mais Bakugo, lui, est cantonné aux charges légères pour ne pas trop se surmener avec son corps et son cœur abîmé. Il va alors croiser Headshot qui dit qu'il se rétablira et de toute façon il a déjà des petits bras. Et bon, ça me fume, c'est vrai que certains étaient embêtés du nombre réduit de pertes du côté des héros, mais franchement c'est peut-être pire que la mort d'être comme ça. Mais bon, c'est vrai, en peu de temps il a réussi à récupérer des bras, donc en 2-3 ans sûrement peut-être qu'il aura un corps en entier, même s'il sera peut-être moins fort et aura peut-être aussi un rôle tel que celui de Hawks. Bon, là, on va quand même avoir un moment important, car je ne le répéterai jamais assez, mais le réel sujet de My Hero Academia, surtout depuis l'arc Dark Deku, c'était de montrer que la société pouvait elle aussi façonner les vilains. Et on voit bien que ça va évoluer avec la société qui évolue. Car les civils veulent aider, ils ramènent à manger, et même si Deku avait promis qu'ils récupéreraient tout et que leurs maisons ont été détruites après avoir vu les héros se démener,
donné, ils le savent. Ils ont tout donné, ils ne peuvent pas en vouloir à Deku et ne peuvent pas leur reprocher. Et donc, ils participent à leur manière. Même les jeunes héros sont inspirés, ils sont venus aider leur senpai et s'excuser de les avoir trop submergés. Cementos a cédé, il a ramené les premières années et franchement Cementos, toujours le meilleur personnage du manga. Je sais qu'il y a énormément de fans, bon je sais que c'est complètement faux et on a peut-être un grand message de My Hero Academia, c'est que faire de son mieux pousse aussi les gens à faire de même. Et on retrouve donc une Ochako, sourire aux lèvres, disant que chacun devient de plus en plus optimiste, profitant simplement d'un onigiri. Sauf qu'après avoir vu les réparations de la terre et de la ville, vient alors le temps de rebâtir les cœurs. Et donc venons-en à Ochako qui souffre. L'ultime conversation avec Deku arrive. Et en même temps, c'est ce qui précédait la grande guerre finale de My Hero Academia, donc il est temps de faire le bilan. Et bon, ça va sans dire, mais vu l'état d'Ochako lors de ce chapitre, on peut imaginer que Toga est réellement morte. C'est vrai que c'est assez drôle qu'elle soit morte, parce qu'elle a perdu trop de sang, alors qu'on a un Dabi qui est bien cramé et qui lui est encore en vie. Bon après pas pour longtemps, dans tous les cas Deku a senti que quelque chose clochait et le soir venu au dortoir, il a appris que Ochako a décidé de rester chez elle pour le moment et ne répond même plus aux messages de Tsuyu. Et alors qu'on la retrouve seule sur une falaise surplombant la ville, elle repense au fait que la fin de sa confrontation avec Toga n'a pas été filmée. Personne ne sait que Toga s'est sacrifié pour elle. Elle a l'impression que tout va mieux, c'est une bonne chose, la période sombre est terminée et elle doit aussi retrouver son optimisme. Elle aime voir les gens sourire et ne veut pas casser l'ambiance, mais en réalité, elle est à bout et elle a refoulé sa tristesse bien trop longtemps et on la voit juste craquer. Tout ce qu'elle éprouvait pour Toga et fond en larmes alors que Deku arrive. Et bon, déjà, le Deku, on le voit arriver avec des éclairs, ça veut dire que, donc, il a utilisé son alter pour arriver jusqu'ici. Bravo, utiliser les braises du One for All, tout ce qui lui reste encore comme ça, qui doit être précieux juste pour aller rejoindre une fille. Bah non, sérieusement, bravo! Non, en vrai, on sait qu'il s'est dépêché pour l'aider et ça, c'est légitime. Et bon, les deux en avaient parlé avant la Grande Guerre, parlé de leur envie de sauver les vilains et vont pouvoir se parler, mais surtout exprimer et soulager leur conscience par rapport à leur échec. Ceux qu'ils voulaient sauver sont morts et ça risque d'être aussi fort en émotion que puissant pour les rapprocher. Bon, et très clairement, ce sera sûrement ce qui va créer officiellement leur couple, ces expériences partagées, le fait qu'ils se comprennent. Et vu qu'il reste seulement 2 chapitres de My Hero Academia, j'essaye d'imaginer donc le prochain chapitre, on aura la conversation Ochako-Deku et à la fin ou pendant l'arrivée du nouveau vilain qu'on avait vu lors des chapitres précédents, et là ils pourront lui tendre la main et donc se dire qu'ils n'ont pas réussi avec Shigaraki et Toga, mais qu'ils pourront réussir à l'avenir. Et peut-être un dernier chapitre avec un mariage, je sais pas, ou en tout cas l'arrivée du père de Deku et Deku qui raconte toute son histoire et ça nous expliquerait pourquoi il est narrateur. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fait juste peur que Horikoshi ne termine pas réellement son manga à ce niveau-là durant ces 2 chapitres et qu'il prévoit de faire un spin-off ou un film. Enfin, j'aime bien quand l'histoire est réellement terminée, quand elle est terminée. Est-ce qu'on va avoir un My Hero Academia The Last, on va les voir en couple ou je sais pas quoi. Et je m'excuse, depuis longtemps, je voulais vous faire une théorie sur le sort de Deku à la fin de My Hero Academia, mais je me rends compte que j'ai pas assez de choses à dire pour faire une vidéo en entière et donc je vous le dis ici, retenez-le bien, pour moi, Deku à la fin de My Hero Academia, qu'il est un alter ou non, sera prof à UA. C'est ce qui lui correspond le plus. On élargira ça dès que ça va arriver. Bien sûr, on détaillera ça parce que je suis sûr que ça va arriver, peut-être même principal de UA. Je vous le dis ici, c'est ma théorie, que à la fin, ce soit vraiment son académie des héros, My Hero Academia. Et bon, voilà, en soi, on est sur les petits chapitres de conclusion. Et globalement, le chapitre 428 de My Hero Academia est une façade. Bien que la situation s'améliore et que les retombées de la guerre apparaissent avec des nouveaux héros inspirants pour chacun, il faut tout reconstruire. Et désormais, chacun jouera son rôle. Et peut-être que l'optimisme revient, mais derrière les sourires, certains souffrent. Et si Ochako peut mentir à certains, Deku la comprend mieux que personne. Et il est donc temps, enfin, pour eux de discuter.